Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de la Twingo. J'ai eu un petit souci hier, donc je vais décider de rouler avec un petit peu parce que il tombe de la neige, il fait super froid et donc cette Twingo elle passe partout. Elle chauffe bien, donc c'est ça qui est cool aussi. Et je m'étais dit, bah ça sera l'occasion de la faire rouler. Et puis j'étais au téléphone avec madame, avec mon kit Malib, tout, et puis je disais, ah ma Twingo, mais elle roule super bien, je suis super content. Et puis on est arrivé à quoi, même pas 1 kilomètre de la maison, j'entends un truc qui tombe et puis un bruit de, comment dire, ça faisait un bruit de voiture de rallye quoi. Le pot d'échappement qui est tombé. Donc là, c'est pas le silencieux, c'est l'intermédiaire et je pouvais plus rouler. Pourquoi? Parce que j'ai le tube à l'avant qui est tombé, il était comme ça fait que si je prenais un obstacle, il aurait pu se retourner. Donc j'ai eu de la chance, donc il neigeait, il neigeait, c'était de la pluie verglaçante qu'il y avait, et c'était pas évident dans le froid, dans le mouillé, donc j'ai dû me mettre sous la voiture et puis l'accrocher avec un bout, donc je vais te montrer tout ça, et puis je vais le démonter, moi je vais essayer de le sortir, et je ne sais pas si je peux le séparer du silencieux arrière, donc on va voir ça ensemble. Allez c'est parti, on lève la voiture et puis on va démonter. Donc ça y est, je viens de lever la voiture, j'ai mis des chandelles de sécurité au cas où. Bon, voilà, donc c'est ça le problème, c'est que oui, c'est le collier il a dû se desserrer a priori, et qu'on appelle ça, le tuyau, bah, il est touché par terre. Donc à l'avant, donc forcément, s'il y avait un obstacle, ça pouvait pas le faire. Donc là, on va défaire je vais défaire le petit bout. Voilà, ça vient. Voilà, ça vient tout seul. Ah, c'est bon. Donc là, a priori, la collerette, elle a rien. Pas la collerette, la espèce de bague. Je pensais qu'elle était desserrée, non, même pas. Non, a priori, j'ai une fragilité au niveau du pot. Ce truc-là, ça. Attends, je vais te le montrer une fois que ça sera démonté, tu verras mieux. A priori, il y a cette bague à dégager, c'est de t'en mancher. Ouais, donc logiquement, il n'y a que ça à faire, et puis on va récupérer la partie, démonter aussi. Ah oui, ici. Ici, tu as la tige avec l'élastique derrière, je sais pas si tu vois. Une espèce de caoutchouc qu'on va défaire pour pouvoir tout tomber. Bon, ça va être vite tomber. Voilà, donc on va défaire cette partie-là. Voilà, on défait ça. Là, on va pouvoir s'étirer là-bas. On va se mettre dessous. Voilà, c'est bon. Le caoutchouc est enlevé. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Ouais, bon, je crois qu'on va changer le silencieux avec. Ouais. Là, regarde. Regarde. Je sais pas si tu vois, toi. Regarde. Le truc il est en train de bailler. Là. Et en plus, ça a été changé il n'y a pas longtemps. J'ai pas beaucoup roulé avec, mais. Ouais. Bon, bref. J'ai dû dégrafer celle du silencieux derrière. Tous les caoutchoucs de cette partie-là. Et après, j'ai le tordre dans tous les sens. Et on va sortir la ligne complète. Bon, la ligne, l'intermédiaire et silencieux. Sauf que ça va pas comme je veux. On va essayer de faire autrement. Ah ça y est, je l'ai démonté. Bah le silencieux aussi, j'ai démonté. Regarde. C'est de la daube. C'est du Renault. Et ouais.
C'est du Renault, voilà, c'est ce qu'on peut dire. De toute façon, il était rouillé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben voilà, c'est démonté. C'est pas grave. On va racheter ça, et puis... Là, tu t'aperçois que c'est vraiment la gnognotte à Renault. Hein. C'est pas ce que ça vaut. Hein. Bon, t'en as pour ton pognon, hein. T'achètes pas ça cher, mais... T'en as pour ton fric. Donc voilà. Bon, je suis bon pour un intermédiaire et puis un silencieux. Tu vois, c'est ça qui a lâché. Voilà. C'était rouillé, ça pétait, et puis voilà. Ouais, c'est pas tout. On va commander ça. Et je serai tranquille. Donc ça y est, je viens de recevoir mon pot. Bah, je viens de le recevoir il y a 3 jours. Je suis allé chez Noroto. Donc voilà, c'est la marque Bozal. Bon, c'est exactement le même, hein, le tuyau. J'en ai eu pour 115 € à peu près. Donc là, tu vois, lui, il est costaud. Donc j'ai gardé le collier et puis on va remettre ça en place tout simplement. Hein. Il n'y a pas grand chose. On va se glisser sous la voiture et puis on va le refixer ça. Donc pour le collecteur, voilà, c'est la référence. Moi pour celui-là. Donc je vais commencer par mettre l'intermédiaire, le faire passer correctement et après on viendra brancher on appelle ça le silencieux. Il ne faudra pas oublier de mettre le collier avant pour pouvoir le mettre dedans, autrement tu seras obligé de le redéfaire. Donc là je viens d'enlever le collier. Bon, le collier, j'ai enlevé la vis et puis là on va remettre le tube dedans. Donc voilà, tu vois ici, là t'as l'élastique en dessous. Donc on va le coincer dedans et là maintenant on va aller là-bas et on va essayer de faire passer l'embout du tuyau carrément dans le kata. Donc avec un tournevis, j'ai réussi à l'écarter parce qu'autrement ça rentrait pas dans là. Bon après tu prends du 13, hein, tu sais. Hein. Oh, c'est vrai que c'est pas évident d'être sous la voiture comme ça. Voilà, comme ça. J'ai l'impression que ça se tord, donc on va pas trop serrer non plus, ça faut péter le collier. Le principal c'est que ça tienne. Le but c'est pas de tordre non plus le pot d'échappement. Voilà pour ça. Maintenant on va mettre le silencieux. Bon voilà, on va le mettre en place. On va juste emboîter pour l'instant. Et je vais accrocher on appelle ça. Ça rentre dedans. Et on va mettre le silent block. Voilà, le caoutchouc, je veux dire. Bon, on va essayer de mettre le caoutchouc. Bon voilà, donc tu mets tes deux caoutchoucs dedans. Comme ça bouge plus. Et là maintenant on va remettre le fameux collier autour. Il est où? Ah oui, il va falloir que ici au niveau des fentes. Là tu vois la petite fente. On va le mettre là-dessus le collier et puis on va le serrer. Bon, voilà, donc on est en train de resserrer ça. Quand je vois chez Noroto combien ils prennent pour poser un pot, 75 €, mais franchement, bon, je crois que c'est 75 € pour poser le silencieux ou l'intermédiaire, je sais plus. Là, il faut qu'ils arrêtent un petit peu les gros. Il n'y a que 2 vis à défaire. Plus ça va, puis les gens ils sont voleurs. Mais bon, tant qu'il y aura des gens qui iront chez eux pour les faire travailler.
à ce tarif-là, c'est bon. C'est comme ça. Alors, je pense que là, ça devrait plus bouger normalement. Là, la tôle là-bas, j'ai essayé de la tordre un peu, de toute façon, parce que ça tape pas dedans. Et puis ça devrait le faire. Bon, a priori, ça a plus l'air de bouger. C'est que ça a l'air d'être bon. Je vais secouer le pot. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. Bon, on va en faire un essai, on va voir quel bruit ça fait, voir s'il n'y a pas une fuite d'échappement. Et ça devrait le faire. Hein. Bon voilà, ça y est, enfin terminé. Donc là, j'ai démarré le moteur, comme tu peux entendre. Il fait un bruit normal d'échappement. Donc c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, je vais la remettre sur ses roues. Et puis voilà. Quoi. Donc voilà, terminé pour ce petit tuto. Donc comme tu as pu voir, il n'y a rien de compliqué pour changer un pot d'échappement. Quand tu vois le tarif qu'on prend dans les centres auto, j'ai halluciné quand j'ai vu c'était 75 € et puis je sais plus combien. En gros, pour faire ce que j'ai fait, ils prennent à peu près 100... Je crois que c'est 130 €, quoi. Il n'y a rien à faire, toi. C'est 130 € que tu peux économiser. Et aussi, je te disais, là où je t'ai dégoûté, c'était j'ai changé de silencieux, pourtant il n'y a pas très longtemps. Bon, il n'y a pas très longtemps. J'ai la voiture depuis 2000... je sais plus, 2015, je crois, 2016, je sais plus exactement. Et tu vois, c'est le deuxième silencieux et je roule quasiment pas avec. Donc tu vois, c'est Renault, c'est pas cher à l'achat, mais tu changes les pièces plus souvent, quoi. Et donc sur ma Mercedes, tu vois, elle a 452 000 km. C'est une première main, il n'y a que moi qui l'ai conduit. Et le pot d'échappement, tout est d'origine, elle a 452 000 km. Donc tu vois la qualité entre une allemande et puis une française. Tu vois que les matériaux sont pas traités correctement contre la corrosion et tout ça. Quoi. Donc voilà pour ça. Donc si tu peux faire des économies, fais-le. Quoi. Autrement, à part ça, donc j'espère que ce petit tuto t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.